Pour l'adoption 331. La majorité requise étant atteinte, la première motion de censure est adoptée. Il n'y a pas lieu de mettre aux voix la seconde motion. Les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 sont donc considérées comme rejetées. En raison de l'adoption de la motion de censure et conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. Les travaux de l'Assemblée nationale. والله هم الجماعة قاعد يحفظوا المينيستر ومنا ومنا. السلام عليكم. اش وقع؟ قولي اش ما وقعش. قولي اش ما وقعش. Beaucoup de choses. Yallah, ahfad. Donc, t'aurais pas dû ahfadti, parce que sinon... Allez. Salam alaikum à tous. Ok. Juste, regarde. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Allô? Ça va et vous? Vous allez bien? Ça va, barakallahu fik. Oui, allô? Oui, on vous entend. Est-ce que vous avez passé l'entretien ou bien vous voulez Est-ce réviser? que vous m'entendez bien? Allô? Non, j'ai passé. Alors attends, on vous entend pas bien. Renvoie-moi une invitation, s'il vous plaît. Alors, Hajar. Arwahi témoignage. Marcel, depuis tout à l'heure, elle veut monter avec nous. Bonsoir, Hajar. Bonsoir, vous allez bien? Ça va très bien, vous? Très bien, merci beaucoup. Vous avez passé l'entretien ou vous voulez le passer? Non, je voulais réviser avec vous. Ah, dis-nous, c'est quel département, ma soeur? 77, Très bien. Vous, par décret ou par mariage? à décret. Ok, vous avez déposé quand? J'ai déposé en décembre 2023 Eh, et j'ai reçu le récépissé de complétude il y a même pas un mois là. Ah, et donc tu vas passer quand? Pas encore, je sais pas. J'ai pas reçu de convoque. Ah, donc ça va, t'as pas de pression. Si quand même, parce que la dernière sauvegarde c'était le 19. Du coup, je me suis dit, ils ont déjà lu le complément. Ils m'ont envoyé sur le champ le même jour le récépissé de complétude. Du coup, je pense qu'ils sont en avance. Ok, ça marche. Ben écoutez, j'espère que vous aurez une nouvelle d'ici là. Tu vas rester avec nous pour réviser. Nous avons Marcel, apparemment elle a passé son entretien ce matin. Bonsoir Oui, Marcel, bonsoir Driss. comment va? Ça va et toi? Écoute, alhamdoulilah, apparemment tu as passé l'entretien aujourd'hui? Oui, c'est ça, ce matin à 9h30, donc à Paris. C'était par décret. Ok, et comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. Donc j'ai déposé mon dossier au mois de mars 2024 et j'ai trouvé que c'était assez rapide. Par décret ou par mariage? Par décret. Par décret, mois de mars, c'est Oui, tout? oui. Masha'Allah, on va pas te porter le haïn, mais ça va. Merci. Donc elle Juste, m'a... excuse-moi, il y a Kader, envoie-moi une invitation si tu veux réviser avec nous, avec Marcel et avec Hajar. Envoie-moi une invitation. Tous ceux qui veulent monter avec nous pour réviser, ils m'envoient une invitation, s'il vous plaît. On va faire monter avec nous des nouvelles têtes. Alors, Fatia, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, madame? Allô? Oui, bonjour, madame. Oui, bonjour. Comment allez-vous? J'ai dit. Ça va, alhamdoulilah. Et vous? Alhamdoulilah. Ça va, barakallahu fik. Est-ce que vous avez passé l'entretien ou pas encore? J'ai déjà passé et j'ai déjà eu. Allah يبارك. J'ai même la nationalité Félicitations à là. vous. Félicitations. Merci. Allez, Merci. les amis, on la félicite tous. Félicitations. Merci. Vous l'avez eu quand? Félicitations. Vous les avez eu quand plutôt? Mois d'août. Eh, ما بنتيش حتى من الوقت J'ai... هذاك. Bah, franchement, à chaque fois, j'essaye de passer, mais j'ai pas réussi. Ah, très bien. Quelle région, ma sœur? Moi, je suis dans la Drôme. Où ça? Dans la Drôme. De quelle région? Euh, la région... dans la Drôme? Nord, sud, ouest, mais je sais pas où c'est là. Sud. Sud. Ah, ok. Très Vers bien. Avignon. Merci. Marhaba bihom. Ouais, Allez, c'est très bien. Du coup, rapidement, vous avez déposé quand? En fait, le dossier, en fait, en tout, ça a mis 2 ans et quelques. Ah ouais, quand même. Oui.
Donc, vous avez déposé, j'imagine, en 2022, Oui, à peu entretien près, une à peu fois. près. Et en fait, ça a mis longtemps. Le dossier, en fait, ça a mis longtemps. Mais l'entretien des questions, je l'ai eu en janvier. D'accord. Et 6 mois après, bah, ils m'ont dit dans les 6 mois. Et du coup, 6 mois après, j'ai eu la réponse. Et donc, tu l'as eu comment la réponse? Bah, sur Internet, là, comment on appelle ça? Sur le suivi. La nef. Oui, voilà. Eh bien, J'ai vu très mon bien. nom et mon prénom et tout. Et je suis allée à la mairie, j'ai fait ma pièce d'identité. Et alhamdoulilah, mabrouk alik, on est très Alhamdulillah. content pour toi, Fatia. Merci. Et Qu'est-ce que merci à tu toi dis? surtout. Franchement, j'ai suivi le programme, quoi. Vraiment, je te suis tout le temps sur les lives et tout ça. Mhm. Et bon, là, j'ai réussi, hein. En fait, Alhamdoulilah. j'ai retenu les questions et tout. Et alhamdulillah. Alhamdoulilah. Wallah, on est Mm. content pour toi. Bah, Quand merci. quelqu'un il a sa nationalité, que je crois que c'est gars l'équipe qui est contente pour lui parce Wallah, que je c'est suis un travail contente, moi d'équipe. aussi, vraiment. Merci à toi surtout, vraiment. Je te suivais tout le temps, tous les soirs. Bah, j'étais là à regarder et réviser et j'ai réussi. Aïe, alhamdoulilah. Qu'est-ce que tu dis un dernier mot à 300 personnes qui te regardent et même les trois personnes qui sont avec nous, Lala et Marcel et Bah, je dis qu'il faut pas lâcher, il faut qu'ils te suivent jusqu'au bout et qui vous fait confiance alhamdoulilah. parce que ça marche, vraiment ça marche. Inch'Allah. Inch'Allah. Donc Rabbi voilà. yahfazk, Merci, Fatia. Et merci à toi. quand tu veux, si tu veux nous faire un petit coucou, tu viens. Marhaba. Merci. Bonne Salam alaikum, soirée. ma soeur. Salam Barakallahu alaikum. fik. Bonne soirée. Ciao. Merci. Ciao. Lala, rebonsoir. Rebonsoir, j'espère que vous allez bien. Très bien, et vous-même? Et je vraiment vous remercier, mille merci à vous, parce que j'ai déposé mon dossier en 2022 février. Ok. Et bon, mon époux il me disait il faut réviser. Je disais bon, on attend dernière minute, il n'y a pas de problème, je vais faire. Et j'avais pas vraiment beaucoup le temps entre la convocation et le passage. Et je suis tombée sur vos lives, sur vos vidéos. Et je peux vous dire, en 2 semaines, Eh bien, mais je vous remercie énormément. Mais j'étais toute la journée parce que j'ai 2 boulots. Et la nuit, je travaille. La journée, je travaille. Je mettais les écouteurs. Je conduisais toute la journée la voiture et je écoutais. Et je répondais en même temps. Et franchement, Driss, mille merci. Hein. Le travail que tu fais, c'est vraiment énorme. Surtout pour les gens comme nous. Bon, ça fait 20 ans que je suis en France et j'ai jamais voulu demander cette nationalité. Bon, là, ça on va dire, mon époux et mes enfants, ils sont de nationalité française. Mais moi, j'ai mis beaucoup de temps. Mais franchement, j'ai appris tout par cœur. tu l'as passé Et quand de l'entretien? du coup, Excuse-moi. c'était facile pour moi parce que Tu l'as passé quand, Lala? je l'ai L'entretien. passé le 6 septembre. Et tu l'as eu déjà la réponse? 26 septembre, oui. Et la réponse, je veux dire, il y a un décalage. Est-ce que la... Non, ça fait 2 mois, j'attends. Non, j'ai pas eu la réponse pour le moment, mais je suis tombée vraiment sur quelqu'un de très très gentil. Inch'Allah. Elle était agréable. Bon, après, voilà, elle m'a mis vraiment dans une situation pour qui je fais vraiment confiance. Et c'était, on va dire, un échange. Mais première question, ça a commencé, combien d'heures je travaille par semaine? Vu que je travaille beaucoup, et j'ai dit, est-ce que ça va me poser problème? Ouais, Attention à ça, oui. Attention. exactement. Elle a calculé. Elle m'a dit normalement non. Mais je peux vous dire aussi, Idriss, ils savent tout. Ils savent vraiment tout. Ils m'ont sorti où je travaillais, pour qui je travaillais. Moi, mon frère, dans mon pays d'origine, c'est un OPJ. D'accord. Et mon père, voilà, il a fait un changement de prénom. Je peux vous dire, ils m'ont tout sorti. Tout, sans que je le donne mon passeport, ils savaient où je voyage, où j'ai été. Ils ont vraiment fait toute l'enquête. Ils C'est savaient pour tout. ça. Ouais. Ah, Mais il j'avais- m'a dit, franchement, madame, vous avez tardé, vu que ça fait 20 ans que vous êtes là, vos enfants, ils sont nés ici, ils sont grands.
votre époux. Et pourquoi vous n'avez pas demandé par mariage? J'ai dit, bah, parce que je voulais pas. Et elle m'a dit, bah, bravo, mais genre, c'était plus rapide pour vous. Oui, j'ai dit, c'est vrai, mais voilà, j'avais pas l'intention déjà de demander dès le début, ces questions, on va dire, familiales. Et bah, voilà. Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, je vous dis nettement, votre dossier est super, ça va passer. Après 4 semaines, essayez chaque fois, rentrer sur le journal officiel, cherchez votre nom. Bon, là, ça fait 2 mois. Mon fils, il est grand, il rentre, il regarde, mais il y a toujours rien. J'espère ça va venir, mais J'espère. ouais. Donc voilà. Après, les questions de Driss, c'était pas difficile, vu que moi, j'ai appris vraiment par cœur tout. Elle m'a posé les départements de Outre-mer, Ok. parce qu'elle-même, elle était de là-bas. Et elle m'a posé, bon, elle m'a dit, qui est-ce qui a construit le Arc de Triomphe? D'accord. Voilà. Elle m'a dit, on va pas dire Louvre, Versailles, j'en ai marre d'entendre tout le temps la même chose. Après, elle m'a posé aussi la question par rapport à l'actualité. Elle m'a dit, quelle médaille Monsieur Emmanuel Macron a donné au... Bah, vous savez, il y avait des Jeux Olympiques et la fin des Jeux Olympiques, ils ont fait vraiment pour toutes les personnes qui ont participé la fermeture au niveau de Arc Triomphe. Et je le regarde. Oui, allô? Oui, on t'entend. Oui, ça a été coupé. Bah, j'ai dit, bah, il les a donné les médailles d'honneur, quoi, les gens d'honneur. Elle m'a dit d'accord. Après, elle m'a posé question par rapport à la religion. Après, elle m'a aussi posé, elle m'a posé en tout 20 questions. Premières 3-4 questions, c'était concernant de mon travail. D'accord. Et pour qui je travaille, et voilà, etc. Et du coup, après, elle m'a dit, qu'est-ce que vous en pensez par rapport, bah, les différents sexes et tout ça. Je dis, bah, écoutez, pour moi, ça me dérange pas personnellement, bah, bienvenue, quoi. Je suis là, donc, ça me dérange pas du tout. Et c'était arrêté là, elle a pas continué plus. Qu'est-ce qu'elle m'a encore posé comme question? Parce que moi, je voulais vraiment, le jour même que je passais, j'ai essayé de faire demande pour tout vous raconter, mais elle m'a dit, voilà, c'était moi. En fait, dimanche, ils étaient nommés tous les premiers ministres. Et moi, je suis passée le jeudi. Ah bah du coup là, avec ce qui se passe actuellement, ce soir, tu passes et il y a des choses qui se passent. Voilà. Et Je voilà. sais pas Donc, si est-ce que c'était au courant, là, non, mais en fait, Regarde. dimanche étaient nommés tous les ministres de Michel Barnier. Et moi, je passe jeudi, donc j'ai appris tout. Elle m'a dit, est-ce que vous pouvez me dire? Bah, je l'ai tout dit. Elle m'a dit, c'est bon, ça se voit qu'il t'a appris, c'est bon. Ah, très bien. Et Mhm. oui, dites-moi. Non, justement, vas-y, continue avec les questions. Après, par rapport à mes enfants, qu'est-ce qu'ils font comme études? Ma fille, elle a terminé, mon fils, bah, il est toujours étudiant. Et il y avait pas grand-chose. Franchement, il y avait pas ni question de piège, il y avait pas vraiment grand-chose. C'était tout. En fait, voilà, ils m'ont dit, voilà, votre frère, on sait qu'il tient cette poste là-bas. Est-ce que Même en vous... Algérie, enfin, même dans ton pays d'origine. Ouais, voilà, dans mon pays. Ah, En là, tout cas, voilà, elle m'a tellement parlé que elle savait tout. Et eh ben, écoute, qu'est-ce que tu conseilles à tous ceux qui vont pas bientôt passer leur entretien? je vous conseille tous, suivre de actualité, regarder et re-regarder le même live de Driss parce que moi, j'ai passé tous les lives et je peux dire, je regardais 4 ou 5 fois le même live. Franchement, regardez, parce que vous savez pas sur quelle question vous allez tomber. D'accord? Voilà, moi j'ai appris tout, vraiment tout par cœur. Mais voilà, j'ai eu de la chance, j'ai pas eu beaucoup de questions et en fait, je peux vous dire aussi, la personne qui est en face de vous, elle le sent si vous avez bien appris ou non, si vous êtes prêt ou non. Vous voyez? Donc ça aussi, ça compte beaucoup.
Donc, regardez les lives de Driss, vraiment bien. Si vous, moi, par exemple, j'ai écrivé, parce que moi, à l'écriture, j'apprends vite. Vous écoutez, vous écrivez, où vous avez des soucis, si vous n'avez pas compris, re-regardez, re-écrivez, je sais pas, apprenez, et tout ça va se passer bien. Parce que moi, j'ai ma nièce, elle est passée à Montpellier, elle est là, elle travaille pas, elle a 3 enfants aussi, et dès qu'elle est rentrée, la dame, elle a dit tout de suite que, tu vas pas la voir et ça sert à rien qu'on passe l'entretien parce que, Ah, faut pas dire ça. elle a dit ça directement. Ah, Ouais, elle a dit ça directement, la dame de la préfecture qui est passée. Elle a dit ça sert à rien le jour vous redéposez le jour que vous allez avoir un CDI parce qu'ils vont pas vous donner. d'accord. Voilà. Donc pas travailler c'est pas bien, beaucoup travailler c'est pas bien, je comprends pas. Je comprends pas, mais bon. Malish, l'essentiel, toi, Inch'Allah, tu l'auras rapidement. On te J'espère. souhaite en tous les cas d'avoir des bonnes nouvelles dans les meilleurs délais. Dès que j'ai bonne nouvelle, je vais revenir pour vous dire. Ah, il y a ça. Tu connais l'adresse, tu connais le Oui, bouton, il est là. je connais maintenant je connais très bien l'adresse, oui. Ah, ya marhaba bik. Merci beaucoup, Lala. Ce fut un plaisir de vous recevoir avec nous. Et Merci. à très vite. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Et écoutez tous les lives de Driss et 1000 merci encore à toi, Driss. Barakallahu fik, ma sœur. Merci beaucoup. Salam Merci. alaikum. Salam. Merci, bye bye. On revient à Marcelo, pardon. On était avec Marcel. Marcel. Excuse-moi. Non, Attends, t'inquiète. Kader, je t'ai dit, envoie-moi une invitation, mon frère. Wallah, j'ai pas ton invitation. Regarde, Hajar m'a envoyé, je l'ai fait monter. Mais j'ai pas ton invitation, c'est pour ça. Driss, j'ai une question à Marcel entre-temps. Comment Vas-y. elle a reçu l'invitation, enfin la convocation du coup à l'entretien? Est-ce que c'est par courrier ou c'est plutôt sur la plateforme? C'est sur la nef que j'ai reçu ça. Ok, ça marche. Après le document de complétude, tout comme toi. Et Driss, je ne sais pas si je peux te partager cette info. J'ai un PDF voilà, je sais pas si je peux dire la haute sphère, mais en fait, ça te permet de suivre étape par étape où on est ton dossier. Je ne sais pas si je peux te l'envoyer et après, partager, je ne sais pas. Est-ce que c'est légal, déjà? Parce que si c'est pas Oui, c'est légal. légal. Si, c'est légal. Alors, C'est si c'est légal. légal, oui, Oui, envoie-le-moi en en privé. privé. Ok. Et on regarde si on peut le partager avec tout le monde ou pas. D'accord, ok, je te l'enverrai. Pas de souci, avec grand plaisir. Merci, Marcel. Alors, Tafat, salam alaikum, oui, bonsoir. Ouais, هذا Tafat Razay. Voilà. Alors, c'est qui veut monter avec nous? Ah, il y a Chocho. Chocho, toujours تبغي téléviser معنا. Bonsoir, Chocho. Bonsoir Driss, ça va? Tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Ça va un petit peu, ça va. Pourquoi un petit peu? J'ai la toux, laisse tomber. Ah, mais allez, là, tout ça passe. Un petit peu de l'huile d'olive avec du miel et ça passe. Oui, Inch'Allah, ya Rabbi, Inch'Allah. Et toi, ça va? Voilà, ça va, alhamdoulilah. On est avec l'actualité, on est avec Marcel, avec Hajar. Donc, on est en train de suivre l'actualité. Les amis, je vais vous expliquer tout à l'heure. Je viens de faire une vidéo sur ce qui se passe. Et on vous reprendra tout à l'heure. Maya, bonsoir. Bonsoir, Maya. Elle est partie. Alors, on va reprendre un garçon, on va prendre un homme avec nous qui va nous prendre. Voilà, non, on va prendre Abdullah Sitz. Allez, Abdullah, haka, on commence avec un garçon. Kader, par contre, j'ai pas ton invitation. Désolé, mon frère, je peux pas te faire monter. Faramullah. Salam. Abdullah, wa alaykoum salam. Oui, ça va, Driss. Ça va et toi? Oui, ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Rappelle-nous, Tarel, Marseille, toujours. Marseille, toujours. Toujours et par décret, hein? T'as pas changé? Oui, c'est ça, oui. J'ai monté avec vous tout à l'heure, là, mais j'arrive pas à appuyer sur le micro. Ah, t'as été coupé. Je sais pas, j'arrive pas. J'ai appuyé plusieurs fois, mais j'arrive pas et Thomas. C'est pour ça qu'on t'a pas entendu. C'est ça, oui. C'est pas grave. Je te reprends maintenant. Farmanullah, salam alaikum. Salam alaikum Driss, j'espère que ça va. Alhamdoulilah, et toi?
Ça va, je viens de finir le travail. Ah, et voilà, donc là, rappelle-nous quelle région. Rennes, 35 000. Ah, très bien. T'as passé l'entretien, tu vas passer quand du coup? Là, le 17. Le 17. Abdallah, tu passes quand? Le 9. Chocho, pas encore ou t'as la date? Non, pas encore, pas encore. Et Hajar, pas encore Pas non plus. encore, oui. Allez, on va commencer avec Marcel. Marcel, première question, ma soeur. Alors, je suis alternante, donc juste pour info, étudiante en alternance, juste pour rappeler le contexte. Ok, juste attendez. Le gouvernement de Michel Barnier tombe. 2 minutes, les amis. Je vais juste vous faire partager un truc avant de commencer le live parce que vous allez me redire. Le lien pour accéder au guide, les amis, pour télécharger le guide, il est là. Vous cliquez ici sur le compte TikTok et vous cliquez sur télécharger. C'est simple. Je le répète encore une fois, les amis, comme ça, vous n'allez pas me dire comment on accède. Ça, c'est le compte TikTok et vous avez ici le lien. Vous cliquez ici et vous suivez les instructions. Voilà, ça, c'est dit. Allez, à toi, Marcel, merci beaucoup. Rien. Alors, la première question, c'était un peu privé. Elle m'a demandé, en fait, ma fille, elle est inscrite dans une école publique ou privée. Et j'ai dit privée, elle m'a dit pourquoi, donc j'ai expliqué pourquoi. La deuxième question, elle m'a dit, les personnes de votre entourage sont de quelle nationalité? Ok. Donc, j'ai dit français. Ensuite, elle m'a dit combien de fois par an. Il y a un écho, Marcel. Il y a un écho, Marcel. Ah, il y a Salmanullah. Je vais le faire descendre parce qu'il a un écho. Vas-y, Marcel. Ensuite, la troisième, pardon, elle m'a dit combien de fois par an rentrez-vous dans votre pays d'origine? Je lui ai dit en 14 ans, 3 fois. Oui, très peu. Ensuite, elle m'a dit, avez-vous des frères et sœurs dans votre pays d'origine? Je lui ai dit quasi pas. Ensuite, elle m'a demandé pourquoi voulez-vous devenir française? J'ai expliqué, normal. Ensuite, elle m'a demandé c'est quoi la fête nationale? Donc, j'ai dit le 14. Alors, attends, on va demander aux autres. Hajar, c'est quoi le 14 juillet? C'est la prise de la Bastille suite à la Révolution française. Donc, c'est pas mal, hein, c'est bien. Après, c'était la deuxième question. Connaissez-vous un peu l'histoire et qu'est-ce qui s'est passé? Là, il faut raconter. On va demander à notre ami Chocho. Oui. C'est quoi? Est-ce que tu peux nous parler de l'histoire de France, L'histoire, c'est, je parle de la Première Guerre mondiale, qui était en fait, si je me rappelle, le 28 juillet 1914 jusqu'au 11 novembre 1918. Ok. C'est ça En parenthèse, c'était plutôt en rapport avec la fête nationale. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour la fête nationale, historiquement parlant? Vas-y, Chocho. La fête nationale, c'était je parle de la Révolution française, c'est ça? Oui. En fait, le peuple, ils ont été contre la monarchie. Ok. En 1789, c'est ça en fait, je me rappelle très bien. Fais-toi confiance, tu sais beaucoup de choses. En fait, les peuples, ils ont été contre la monarchie et c'est ça, c'était la prise de la Bastille, c'était le présent de l'État. Très bien. Comment ça s'appelle? C'est la Bastille, oui, c'est ça, exactement. C'était la fin de la monarchie absolue. Absolue, ouais, c'est ça. Marcel, vas-y. Ok. Ensuite, elle m'a demandé pourquoi voulez-vous devenir français? Ça, je crois que je l'ai déjà dit. Ensuite, elle m'a dit qui était Simone Veil. Voilà, attends, on va demander d'abord à Hajar, parce que je t'ai déjà posé cette question, Abdallah. C'est ça, pourquoi voulez-vous devenir française, Hajar? Je pense que je vais raconter un petit peu la vie privée, comme quoi j'étais toujours bercée dans la langue française. Ne dis pas, tu peux dire ça, mais pas d'informations privées, c'est-à-dire t'es qui, t'es d'où, etc. Non. D'accord? Non, c'est plus, voilà, j'étais bercée dans la langue française depuis mon jeune âge.
Et par la suite, dans la culture, parce que j'ai pas mal de membres de famille qui sont en France, du coup. Et j'ai grandi, en fait, avec ces valeurs-là d'égalité, la chose que on n'a pas forcément dans notre pays d'origine. Mhm. Et comme je suis quelqu'un de carriériste, bah, je me suis dit, voilà, je vais appartenir sûrement dans un pays qui va m'offrir en fait ces conditions-là. Du coup, c'est pour ça que je suis venue pour des raisons de poursuite des études, etc. Et là, je me suis intégrée depuis que je suis arrivée en fait. Donc ça s'est arrivé petit à petit et voilà, j'adhère pleinement aux valeurs de la France, à sa devise, à ce qu'elle symbolise aussi. On n'en parle pas enfin, on va dire de la position de la France par rapport au paysage mondial, économiquement parlant, politiquement parlant aussi. Donc, elle offre plusieurs avantages et aussi parce que j'en ai profité on va dire enfin, d'un niveau d'études très, on va dire très haut, très bien placé. Mhm. Et donc, ça m'a permis en fait de devenir ce que je suis aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Et quelles sont tes valeurs ajoutées pour la France? Déjà, c'est une question très, très compliquée celle-là, parce faut vraiment réfléchir. Euh, Merci ah oui. Hamza. Prends ton temps, Hajar, prends ton temps. Tu n'es pas obligé de répondre au tac au tac, hein. Prends ton temps, réfléchis et parle. Respire et parle. Vas-y, on t'écoute. En même temps, ça me permet comme ça te laissera le temps de réfléchir calmement. Tous ceux qui me demandent le guide, les amis, il est là. Vous allez sur le compte TikTok et vous cliquez ici sur ce lien et vous cliquez télécharger. Voilà. Comme ça laissera le temps en même temps à Hajar de respirer et de nous parler pourquoi elle veut devenir française. Merci pour le parfum, mon frère Hamza. Hajar, vas-y à toi. Franchement, elle est compliquée. Je sais pas comment répondre. Pardon. Il y en a qui te disent mets-toi. Non, elle est à l'aise. C'est juste que, regarde, je t'ai posé la question, quelle sera ta valeur ajoutée? C'est-à-dire, dans quelques années, toi, tu deviendras française. Du coup, pour toi, en quoi tu seras utile positivement à la France? Ah, ok. Bah, déjà, je me projette en France, en fait. Donc, j'y suis depuis quelques années et je me projette pleinement là-dedans. J'ai tous mes projets professionnels et personnels ici aussi. J'ai plusieurs rattachements en France par rapport à ce que je suis et par rapport à ce que j'aimerais faire aussi. Et de deux, parce que j'aimerais aussi accéder à des fonctions auxquelles aujourd'hui je n'ai pas accès en fait tout simplement. Et c'est dommage parce que je sais que je serais utile dans des fonctions par exemple comme l'aéronautique ou l'aviation, etc. Alors, attends, Samhili, je t'interromps. Ok. Tu peux travailler avec si tu as un titre de séjour, ou 10 ans ou un an dans le domaine spatial, l'aéronautique, hein. Pas forcément, parce qu'en fait, là, par exemple, j'ai postulé, parce que je suis en pleine transition, et j'ai postulé à des boîtes qui me disent clairement que ça touche le ministère de Défense, et j'ai pas Ah oui, accès, et du coup, c'est ah oui. restreint aux personnes qui ont la nationalité française, du coup. Quand il s'agit de secret défense, je suis d'accord. Voilà. Et aussi parce que j'aimerais voter, parce que j'aime la France, et je voulais devenir une citoyenne, à vrai dire. D'accord. Et du coup, par rapport aux citoyens, notamment, est-ce que tu comptes faire partie d'une association? Non. Non, pour le moment, non, parce que je travaille full time, je suis à 39 heures, donc j'ai pas le temps, en fait, d'appartenir à une association. Mais c'est vrai que je fais partie de plusieurs clubs artistiques, du coup, pour le moment, parce que, voilà. Mais pas d'une association, à vrai dire, dans un cadre professionnel ou, voilà. D'accord. Ok. Entendu. Merci, Hajar. Marcel, Oui, ensuite, c'est qui était Simone Veil? Chocho? Oui, Chocho. Simone Veil, c'était en fait une loi qui était mise en Non. 1975. C'est c'est le droit d'avortement. Simone Veil, c'est pas une loi. Simone Veil, c'est une C'est un personne. ministre, c'est un premier ministre de santé, désolé. C'est un premier ministre de santé qui l'avait mise en fait en 1975, le droit d'avortement.
Ok, ça, la réponse, j'ai compris l'idée. Ok. Vas-y, Marcel. Ensuite, c'est connaissez-vous Samuel Paty? Ah, les amis, ça revient apparemment souvent cette question. Dans 3 lives, 3 questions. Abdallah, Oui, vrai. c'est qui Samuel Samuel Paty. Paty? Ouais, Samuel Paty, c'est une liberté d'expression. C'est engagé de violence. J'ai pas compris. Ça finit par le meurtre de Samuel Paty. D'accord. Et je suis contre la violence et la liberté d'expression, c'est une liberté qui est autorisée en France. Tu dors un petit peu, non? Non, non, c'est On pas. dirait on dirait que tu nous parles sous la couette. Non. Allez, ça marche. Effectivement, c'est l'idée. C'est un ancien professeur d'histoire géo. Ouais, Non, pas d'histoire géo, il me semble. c'est Euh, pas, c'est pas. qui a été, effectivement, il a été victime en plein exercice de ses fonctions. Professeur Ouais. d'histoire, merci. Et qui a été victime en plein exercice de son pouvoir quand il expliquait la liberté, etc., la liberté d'expression et tout ça. Donc voilà, donc c'est un acte, comme tu dis, qui est un acte de barbare, un acte absolument condamnable. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il y a D'accord. une minute de silence là-dessus, etc. Donc voilà. Abdallah, il répond doucement mais bien. Voilà, ça c'est vrai. D'accord, merci, Driss. Marcel, vas-y. Ouais, Alors ensuite, on a parlé de l'actualité d'un monsieur qui a tué sa femme à coups de chandelier devant son fils hier à Aulnay. Et à l'issue de ça, elle m'a dit, que pensez-vous de l'égalité homme-femme? Ok. Hajar, que pensez-vous de l'égalité homme-femme? Je suis entièrement d'accord parce que tout simplement en fait déjà sans parler de que ça représente en fait la devise de la France donc de un et de deux on est tous égaux quoi, peu importe notre religion, ce qu'on pense, nos convictions et notre sexe potentiellement donc voilà. Est-ce que tu penses qu'il y a une égalité homme-femme en ce moment? Oui. D'accord. Oui, la France est pleinement dedans par rapport à d'autres pays, ça c'est sûr. Ouais. Mais c'est vrai que, enfin, en tout cas, ça se formalise sur pas mal d'aspects aujourd'hui en France. Enfin, par exemple, les femmes, elles peuvent faire partie et rentrer dans n'importe quel domaine, ce qui n'était pas le cas auparavant. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas, par exemple, de d'autres pays, donc ça reste quand même compliqué. Regarde, dans les commentaires, ils te disent salaire, non. Ils sont pas d'accord avec toi. Ah bah ça c'est au niveau vraiment mondial. On dit il y a un gap entre les salaires, il y a un écart entre les salaires versés aux femmes versus salaires versés aux hommes en considérant leurs années d'expérience et dans le même domaine. Donc, mais ça reste quand même valable sur même aux États-Unis, etc. Donc c'est pas vraiment, ça reste un sujet mais au niveau mondial quoi. D'accord. Merci, Hajar. Marcel? Ensuite, elle m'a demandé, connaissez-vous la devise de la France? Chocho? La devise de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Continue. Connaissez-vous l'hymne national de la France? Abdullah. L'hymne, euh, أنا كراقب je le أنا récite. كراقب. Je le récite, Driss. Il faut juste donner le nom de l'hymne et Ah, l'année la où elle a Marseillaise. été écrite et par qui. قال لك la Marseillaise, elle est écrite par qui en quelle année, Il est, Abdullah? ouais, il est écrit par Claude Joseph Roger de Lisle. Très bien. En quelle année? 1792. Classe. Marcel. Ensuite, elle m'a dit, si vous devenez français aujourd'hui, qu'est-ce qui va changer dans votre vie? Hajar. Oui. Bah, ça serait justement